Bienvenue dans ta toute nouvelle séance 100% renforcement bas du corps. Aujourd'hui, on se concentre sur les cuisses, les fessiers, on laisse le reste de côté. J'espère que tu es en forme et prêt. En termes de matériel, tu vas avoir besoin d'une bande d'élastique de résistance en fonction de ta convenance. Tu peux également le faire sans si besoin. Et tu vas avoir besoin d'une kettlebell. Si tu n'as pas de kettlebell chez toi, pas de panique, tu peux prendre tes petites haltères, tes bouteilles d'eau. Ça fonctionnera également et tu pourras faire exactement les mêmes mouvements que moi. J'espère que tu es en forme, que tu es motivé. La séance d'aujourd'hui, elle se décompose en 3 temps. On va avoir un petit échauffement, 40 secondes de travail, 20 secondes de récup, qu'on répète qu'une seule fois. Puis notre gros bloc de travail, où là on travaillera sur 45 secondes de travail, 15 secondes de récup et on le répétera 3 fois. Pour finir, on aura un bon finisher, ça je te l'expliquerai un petit peu plus tard dans la séance. On démarre notre échauffement dans 10 petites secondes avec un squat classique, rien de plus. Tu connais, tu as l'habitude, on met les pointes de pied, les genoux vers l'extérieur et on est parti sur 40 secondes. Pousse les fesses vers le sol et redresse. Tu vas inspirer, expirer toujours profondément. Garde le buste droit, tire tes épaules vers l'arrière. Engage ton centre en rapprochant toujours ton nombril de ta colonne. C'est très bien. Là, ça nous permet de mobiliser un petit peu les jambes, de réveiller les articulations. Peut-être que ça craque un peu par-ci par-là. Allez, il va te rester 10 secondes. Super. Magnifique. Allez, maintiens ça. Et tu peux relâcher. Très bien. Secoue un petit peu tes jambes. On enchaîne avec le good morning. On va placer les mains à l'arrière de la tête ou au niveau des tempes. Et on va chercher une légère flexion au niveau des genoux en poussant son bassin vers l'arrière. Allez, dans 4 secondes, 3, 2 et 1, on est parti. Pousse les fessiers vers l'arrière, incline le buste presque parallèle au sol et tu presses tes talons pour redresser. Allez, cet exercice, il nous prépare pour le soulevé de terre qu'on aura sur notre gros bloc de travail. Très bien. On s'inspire, expirez profondément. Contracte volontairement tes fessiers sur la remontée. Il nous reste 10 petites secondes. C'est très bien. Allez, accroche-toi. Et 3, 2, 1. Et tu peux relâcher. Très bien. On va passer au sol. On va s'allonger sur le dos pour terminer avec un relevé de bassin. Donc, classique. Simple. On va pousser le bassin vers le plafond. Et une fois qu'on sera en position haute, on va venir écarter les genoux vers l'extérieur. Allez, on est parti. Presse tes talons dans le sol. Pousse le bassin, écarte les genoux. Et tu reviens pour poser. En haut, écarte, reviens et pose. Parfait. Ça nous permet d'activer toujours la chaîne postérieure, l'arrière de cuisse, les fessiers. Fixe un point vers le plafond, éloigne bien ton menton de ta poitrine. Magnifique. Allez, il te reste 10 petites secondes pour celui-ci. Et notre échauffement sera déjà terminé. Yes. Très bien. Allez, j'espère que tu sens tes fessiers s'activer et tu vas pouvoir relâcher. Très bien. Allez, si besoin, amène tes 2 genoux vers ta poitrine. Cherche quelques mouvements de rotation. Relâche un petit peu. Et quand tu vas te sentir prêt, tu vas pouvoir faire un mouvement de bascule vers l'avant ou sur le côté pour te redresser. On ne fait pas la sieste tout de suite. On a une séance qui nous attend. Allez. Donc, je te l'ai dit précédemment, 45 secondes de travail par exercice et 15 secondes de récup entre chaque exercice. On a 6 exercices. On les enchaîne sans pause. Voici, avec 15 secondes de pause. Et une fois qu'on les a tous faits, on a une petite minute de récup. On va utiliser donc la kettle et la bande élastique. Je te laisse adapter si besoin en fonction de toi. Allez, on démarre avec une fente avant-arrière. Donc, tu vas passer un pied en avant, puis un pied en arrière. Et on va toujours rester sur la même jambe. Avant, arrière, avant, arrière. Personnellement, je vais prendre ma kettle. Si tu veux, tu peux rester au poids du corps. C'est toi qui choisis. Allez, il va nous rester un peu moins de 10 secondes. Et
On est parti. Allez, une fente avant et une fente arrière. En avant et en arrière. Fixe un point loin devant toi, stabilise. Reste toujours sur la même jambe. Les jambes à 90 degrés, on forme un bel angle. C'est très bien. N'hésite pas à te stabiliser avec le bras opposé. Presse tes talons dans le sol. Yes! Allez, c'est bien. Moins de 10 secondes. Et on l'aura fait. Ok, tu relâches. Magnifique. Je te laisse poser la kettle. On enchaîne avec un squat statique où on va chercher à décoller les talons du sol. Allez, je te laisse te placer. Pied largeur de bassin. Un beau squat. Et tu décolles tes talons. Droite et gauche. Magnifique. Allez, respire. Concentre-toi. Récupère un petit peu. Là, je sais que ça y est, ça va commencer à brûler au niveau des cuisses. Mais on s'accroche ensemble. On y est. Ce n'est que le début de la séance. Parfait. Allez, jusqu'au bout. 15 secondes encore. Si vraiment ça va pas, tu peux très bien te mettre en chaise contre un mur et faire exactement le même mouvement au niveau de tes talons. C'est une alternative qu'on propose. Allez, 3, 2 et 1, tu relâches. Parfait. Secoue un petit peu tes jambes. On reprend nos fentes sur la deuxième jambe cette fois. Fente avant, fente arrière. Allez, reprends ton poids si tu l'avais pris et redresse. On est parti. Une avant. J'ai pas changé de jambe. Changé de jambe. Une avant et une en arrière. Très bien. Et tu stabilises. Prends ton temps. Inutile de se précipiter. C'est pas la quantité de mouvements que vous allez faire, mais plus la qualité du mouvement. Mieux c'est fait, plus ça sera efficace pour vous. Allez, courage. Les dernières. Yes. Et relâche. Magnifique. Allez, secoue un petit peu les jambes et garde ta kettlebell si tu l'avais dans les mains. On enchaîne sur un kettlebell swing pour engager les ischio-fessiers. Un peu plus cardio celui-ci. Attrape ton poids. Et on est parti. Loin derrière. Et pousse ton bassin vers l'avant. Parfait. Allez. C'est le bassin qu'on va pousser loin derrière. Le dos lui reste bien droit. Je tire mes épaules vers l'arrière. Sentez les ischio-jambiers, les fessiers chauffer. Ah. Et évidemment, je contrôle mon mouvement. Je contracte volontairement mes fesses sur le retour. 10 secondes encore. Très bien. C'est la fin. 4, 3, 2, 1 et tu souffles. Waouh, celui-là, il fait monter le rythme cardiaque. 10 secondes pour récupérer. On enchaîne sur notre soulevé de terre. Garde la kettle. Cette fois, on garde les jambes légèrement tendues. Le poids entre les deux pieds. Ici, je presse le sol pour redresser. Yes, et repars. C'est très bien. Plie légèrement tes genoux. Même chose ici. Le dos reste bien droit. La colonne allongée. Fixe un point au sol. Ça va t'aider. Et si ça peut te rassurer, si ça peut te motiver, on arrive déjà à la fin de notre premier tour. Il ne nous reste plus qu'un exercice. Allez, courage. Là, vous devez vraiment le sentir à l'arrière de vos cuisses et dans vos fessiers. 3, 2, 1 et récupère. Parfait. Allez, je te laisse poser ton poids sur le côté, attraper ta bande de résistance et on va s'allonger sur le dos pour terminer avec le relevé de bassin. On place l'élastique
au niveau des cuisses, juste au-dessus des genoux. Et on est parti. Presse le sol, écarte. Et ramène. Bien sûr, la résistance de l'élastique, vous la choisissez, hein, plus ou moins forte. Ça, c'est vous qui voyez. En fonction de vos préférences, de votre forme, de ce que votre corps vous permet de faire. Très bien. Allez, c'est parfait. Sentez quand vous écartez l'élastique, là, la brûlure qui s'installe au niveau des fessiers. C'est ce qu'on recherche. Yes! Allez, courage. Pousse tes genoux loin devant. Presse tes talons dans le sol. Et récupère. Parfait. Allez, amène tes deux genoux vers ta poitrine. On a une petite minute pour récupérer. Super. On va refaire exactement la même chose maintenant. Si tu te sens à l'aise, tu vas pouvoir adapter les charges, modifier, plus ou moins, c'est toi qui vois. Et je te proposerai en cours de route également des alternatives et des options pour aller plus loin. Super! Pose ton élastique, on n'en aura pas besoin pour le début. On va démarrer avec la fente avant-arrière, à nouveau sur notre première jambe. Il nous reste 20 petites secondes avant de repartir. Courage, accroche-toi. On y est. L'entraînement, il est bien lancé là, il n'y a pas de doute. Hein. Allez, 10 secondes. J'ai démarré avec ma jambe droite, donc je vais reprendre ma jambe droite. C'est uniquement celle-ci qui va travailler. Redresse-toi, ouvre ta poitrine. Allez, c'est parti. Une belle fente avant, stabilise et une belle fente arrière. Parfait. Allez, j'amène mon genou au ras du sol. Je fais un beau pas en avant et un beau pas vers l'arrière. Yes. C'est très bien. Pense à respirer. Sens-le dans tes cuisses. Et si tu presses tes talons un peu plus fort dans le sol, tu risques de le sentir aussi au niveau de tes fessiers. C'est très bien. Ok, tu relâches. Pose ton poids. Squat statique. On bloque et on décolle nos talons du sol. Allez, tu peux le faire. Reprends ton souffle. Et tu pousses les fesses vers le sol. Tu bloques et décolles. À droite, puis à gauche. Très bien. Magnifique. Allez, souffle. Fais-toi confiance, tu peux y arriver. Tu peux arriver au bout de cette séance. Très bien. Les bras, tu les mets un peu là où tu veux, hein, là où ça t'arrange. Sur les hanches, devant, sur le côté, au plafond. C'est toi qui vois. Très bien. Allez, 10 petites secondes pour cet exercice. Est-ce qu'on pourrait descendre un petit peu plus bas pour finir? Yes, 4, 3, 2 et 1. Tu redresses. Bravo. Ouh. J'ai mis les pires exercices au début. Comme ça, c'est fait. Attrape ta kétale. On reprend nos fentes avant-arrière. Change bien de jambe. Et on est reparti. Allez, une en avant, stabilise, et une en arrière. Les premières répétitions, elles sont toujours un petit peu bancales, le temps de retrouver ses appuis, son équilibre. Une fois qu'on l'a, on s'arrête plus. Et on enchaîne. Yes. C'est parfait. N'hésite pas, hein, rappelle-toi à faire la balance avec le bras opposé. Yes. Allez, 10 secondes. T'es presque au bout. Et tu peux relâcher. Magnifique. Allez, récupère. Moi, je l'aime bien cette séance. Elle est sympa. Même si elle nous fait un peu galérer, faut qu'on se le dise. On enchaîne. Kettle swing. Allez, let's go. Pousse ton bassin maintenant vers l'avant. T'es pas obligé de monter la kettle super haut. Hein. Là, le but, c'est vraiment juste de travailler le bas du corps
Plus tu vas monter ta kettle haut, plus tu vas engager les épaules au passage. Concentre-toi vraiment sur l'étirement, puis la contraction au niveau des ischio-fessiers. Parfait. Allez, 15 secondes. Ancre-toi dans le sol. Souvent, on peut perdre l'équilibre sur cet exercice. Là, le but, c'est vraiment de maintenir. Ah. Allez, 5, 4, 3, 2, et tu souffles. Magnifique. Reste là, reste en place. On enchaîne directement avec le soulevé de terre. On ne s'arrête pas. On a la petite minute de récup qui arrive. Allez, 3, 2, 1, et c'est reparti. Très bien. Alors sur le soulevé de terre, on peut très facilement prendre plus lourd. N'hésite pas à prévoir plusieurs poids à côté de toi pour switcher en cours de séance. Pendant la petite minute de récup, tu peux aussi vite courir, en chercher un si tu le souhaites. Yes, 20 secondes. C'est parfait. Plus que 15. Presse tes talons dans le sol, garde le dos toujours bien droit, rappelle-toi. Les épaules sont tirées vers l'arrière. Magnifique. 4, 3, 2, et 1, tu souffles. Parfait. Allez, je t'invite à te placer sur ton tapis. Place la bande élastique autour de tes cuisses et on va rajouter un peu de poids sur le bassin avec la kettle cette fois. Magnifique. Let's go. On y va. Vers le haut, écarte. Et tu reposes. Tu es bien. Redresse-toi. Pousse tes genoux loin devant. Presse tes talons dans le sol. Le but, c'est ici de chercher vraiment l'alignement genou, bassin, épaule. Tout est aligné pour avoir la meilleure position possible, le meilleur travail possible, du moins le plus efficace. Parfait. Allez, c'est les dernières. 3, 2, 1 et récupère. Parfait. Je te laisse poser ton poids au sol, te redresser et retirer ton élastique. Allez, il va nous rester un dernier tour. On répète ça une dernière fois. J'espère que tu te sens toujours bien, qu'il te reste encore de l'énergie, que tes jambes ne tremblent pas trop. N'hésite pas à boire un coup, c'est important. Hydrate-toi pendant la séance. C'est ce qui va t'aider à récupérer, à être plus efficace sur les exercices aussi. Encore plus si tu les fais en extérieur. Allez, je vois déjà qu'il nous reste 20 secondes. Ça passe vite la récup, dis donc. Let's go. On reprend notre kettle. Fente avant, fente arrière. Dans 10 petites secondes. Courage. Prends une grande inspiration. Et 3, 2, 1. C'est reparti. Let's go. Une avant et une en arrière. Super. Allez, c'est très bien. Maintiens. Fixe un point. Ça va t'aider à te stabiliser. Et plaque ton nombril à ta colonne. Plus tu engages ton centre, plus tu seras fort. Plus tu seras solide et moins tu perdras l'équilibre. Et la bonne nouvelle, c'est que cette fente avant-arrière, c'est la dernière fois qu'on l'a fait de ce côté. Allez, 5 secondes. Ok, récupère. Parfait. Pose ton poids et replace-toi en squat statique. Celui-là aussi, c'est la dernière. Je bloque et je décolle mes talons du sol. Sur 5, 4, 3, 2, et tu restes. Et tu décolles. Droite, gauche. Excellent. C'est très bien. Et tu vas maintenir. Pense à respirer. Oui, très bien. Allez, 30 secondes. Je te donne le chrono au fur et à mesure. Je sais que ça aide psychologiquement à savoir où on en est. Et ça motive. Plus que 20 secondes. Allez.
Yes, attention quand tu décolles tes talons, de ne pas remonter 15 petites secondes encore. Et 10. Wouh! Celui-là, il pique. Hein. Allez, 4, c'est la fin. 3, 2 et 1, tu redresses. Bravo à toi. Secoue tes jambes. Profite de ces quelques secondes. Fente avant, fente arrière. Change de jambe. Yes! Allez! Let's go, c'est fait! C'est la fin! On y va! Très bien. C'est parfait. Allez, maintiens. Continuez sur ce rythme. Excellent. Presse tes talons dans le sol, tu le sais maintenant. C'est ce qui permet d'engager les fessiers. Ah. Allez, plus que 10 petites secondes et on sera good pour cet exercice. Ce sera fait. Vous l'avez compris, c'est ma motivation. Hein. Ok, relâche. Excellent. Allez, on va faire remonter le rythme cardiaque une dernière fois. Kettle swing. À toi de jouer. Et 45 secondes. Let's go. Parfait. C'est très bien. Yes. Rappelle-toi, le but, c'est pas de monter la kettle haute, mais vraiment juste de serrer les fessiers, de pousser son bassin le plus loin possible, le plus en avant possible. 20 secondes. Très bien. Allez, accroche-toi. Plus que 10. Allez. Et 5. Et tu relâches. Bravo. Ah, il est sympa celui-là. On pourrait même le mettre sur les séances cardio. Attention, il risque d'arriver dans 1 ou 2 semaines. Soulevé terre. C'est reparti. On repousse le sol. Le dos droit. Yes. Magnifique. Accroche-toi. Excellent. Attention, ne plie pas trop tes genoux. On n'est pas sur un squat. C'est vraiment une légère flexion pour pouvoir engager les ischios au niveau de l'étirement. Puis quand je remonte, ça se contracte. C'est la fin. Plus que 10 secondes. Allez, 5, 4, 3, 2 et tu souffles. Bravo. Allez, attrape ton élastique. Garde ta kettle. On s'allonge sur le dos et on termine avec notre relevé de bassin. On y est. C'est une bonne chose de faite. Let's go. Reste accroché. Reste jusqu'au bout de cette vidéo. Jusqu'au bout de cette séance. Ne ferme pas l'application. Et maintiens. Accroche-toi, tu seras fier à la fin. Et c'est ça qui fait la différence. Allez. Yes. Je pousse vers le haut, j'écarte et repose. En haut, écarte. C'est parfait. Celui-ci, normalement, on le ressent bien au niveau des fessiers. Peut-être qu'il y a la crampe qui risque d'arriver à l'arrière de cuisse. Tu fais ce que tu peux. 5 petites secondes, c'est la fin. Et tu relâches, bravo. Waouh! Je te laisse poser ta kettle. Je te laisse amener tes 2 genoux vers ta poitrine pour étirer un petit peu les fessiers. Relâche, souffle quelques secondes. Très bien. Excellent. Et quand tu te sens prêt, je te laisse faire un mouvement de bascule vers l'avant ou sur le côté pour t'asseoir une dernière fois. Retire ton élastique de tes cuisses puisque pour notre finisher, nous n'en avons pas besoin. J'arrive même plus à parler après cette séance, vous voyez. Allez, pose la kettle, pose l'élastique.
loin sur le côté, on n'en a pas besoin. Le finisher, je t'explique un petit peu comment ça va fonctionner. On a uniquement 2 exercices. On les enchaîne. 20 secondes de travail par exercice, 10 secondes de récup. Et ça, on le répète 4 fois, ok ? On va avoir des fentes arrière avec une montée de genoux, on va sauter. Je te montre l'exercice comme ça, t'es pas surpris. On vient faire une fente arrière, je redresse, jump. Et ensuite, je repars. Fente arrière, jump. On va faire premier tour sur la jambe droite, deuxième tour sur la jambe gauche. Et on alternera. Ça le fera 2 fois par jambe. Ensuite, on enchaînera avec un repeaters. On restera exactement sur la même jambe. Tu plies la jambe d'appui et avec la jambe arrière, tu vas taper devant, derrière, devant, derrière. Je te montre de l'autre côté, devant, derrière. Et on alternera comme ça, même chose, jambe droite, jambe gauche. J'arrête de parler, bois un coup et on démarre dans quelques secondes. Dis-toi qu'une fois que le finisher est fait, c'est réglé. La séance du jour est pliée, ok ? Allez, j'espère que tu es prêt. 3, 2, 1 et let's go. Fente arrière, jump. Seulement 20 secondes par exercice, mais seulement 10 secondes de récup. Allez, stabilise. Ok, relâche. Souffle un peu, secoue tes jambes. Dans moins de 10 secondes, on enchaîne avec le repeaters. Reste sur la même jambe. La jambe qui est partie en arrière, elle part en arrière à nouveau. Allez, let's go. Tape, ramène, tape, ramène. Tu peux activer les bras, mais plie bien ta jambe d'appui, celle qui reste au sol. Allez, très bien. Maintiens. Allez, sans cette brûlure dans la cuisse, dans le fessier, c'est normal. 3, 2, 1 et tu récupères. Secoue. Donc moi j'ai bossé avec la jambe droite, c'est la jambe gauche qui a pris le plus de brûlure. Maintenant je switch et je change de côté. C'est parti. Fente, genou. Yes. Aide-toi des bras, hein, vraiment, pour être le plus efficace possible. C'est toi qui vois où tu peux aller. Moi je sais que ça m'aide beaucoup à me stabiliser aussi. La dernière. Ok, souffle. Repeater sur la même jambe, tu le sais maintenant. Tu as compris le principe. Plie la jambe d'appui. Et c'est reparti. Derrière, devant. Allez, plus je plie, plus j'engage ma cuisse et mon fessier. Plus j'accélère, plus je fais travailler mon cardio. C'est toi qui vois. Allez, 5, 4, 3, 2, et tu souffles. Ah, j'espère que tu les sens tes cuisses. On refait exactement la même chose une deuxième fois, de chaque côté. Reprends jambe droite et let's go. Fente, jump. Fente, jump. Fixe un point loin devant. Yes. Allez, courage, tu les as. Excellent. 10 secondes. Et repeaters, de ce côté toujours. Garde la même jambe. Allez, courage. 3, 2, 1 et let's go. Très bien. Allez, 20 secondes, ça passe super vite. Donc on met toute l'énergie ici. On y va à fond. Et on donne tout ce qu'on a. Fixe un point au sol. Allonge ta colonne. C'est bien. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Tu récupères. Dernier tour. Dernière jambe. Allez, courage. Tu peux le faire. Let's go. Fente, jump. Fente, jump. Yes. Allez, accroche-toi. Après ça, c'est réglé. C'est terminé. Yes, récupère. On finit avec le repeaters. Plie la jambe droite, plie ta jambe d'appui. Et loin derrière, c'est parti. Très bien. Maintiens. Plie encore plus ta jambe d'appui. C'est la fin. C'est les dernières secondes. Allez, on s'accroche. Plus que 5, 4, 3, 2 et 1.
Et tu souffles. Waouh! J'espère que tes cuisses vont bien. J'espère que tu vas bien. N'hésite pas à marcher un petit peu, secoue tes jambes. Souffle. Bois un peu d'eau si tu as besoin. C'est très très bien ce que tu as fait. Tu as fait un excellent travail aujourd'hui. Tu peux être fier de toi, d'être arrivé au bout de cette séance, de l'avoir fait encore une fois. Je t'invite, si tu le souhaites, à mettre tes pieds à largeur de bassin et basculer en flexion avant, la poitrine proche des cuisses. Très bien, relâche tes bras, relâche ta tête. Ça permet d'étirer un petit peu l'arrière des cuisses. Les fessiers au passage, le dos. Parfait. Et comme à notre habitude, on va finir avec une grande inspiration. Inspire, plie les genoux, déroule ta colonne, vertèbre après vertèbre. Tu peux te grandir le plus haut possible, allonge tes bras au-dessus de la tête. Et souffle, relâche. Yes. Une dernière fois, plie les genoux, déroule ta colonne. Garde les bras le long du corps, finis par les cervicales, enroule tes épaules. Et ici, je te dis un grand bravo, tu as fait un excellent travail. Merci d'avoir suivi cette séance avec moi. Bravo pour ta motivation et reste motivé surtout jusqu'au bout du programme. Et je te dis à très vite sur une prochaine séance.